Et voilà, On est c'est mieux d'avance. parti. On est en live. Super. Bonjour, bonjour. Bah, tous, bon, vous n'êtes pas beaucoup pour le moment en live, mais merci d'être là, du coup. Ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, j'ai la chance, du coup, d'avoir Audrey avec nous. Bah, Audrey, vous la connaissez sûrement, puisque c'est notre nouvelle admin, du coup, de la communauté. Et ça fait déjà 2-3 mois. Ça passe tellement vite, je ne sais plus. Oui, Ça c'est fait depuis combien de cet temps été, depuis août. déjà? Ouais, Oui, depuis c'est août. ça. Ça va vite. Bon, vous voyez que je ne suis pas tellement, au jus, ça passe trop vite. Mais de toute façon, tu as toujours été super active dans la communauté. Donc, en plus, on a l'impression que ça a été une transition vraiment facile puisque tu as toujours été là pour nous aider, pour aider tout le monde et pour partager tes bonnes astuces. Donc, aujourd'hui, un sujet quand même assez dans l'air du temps, j'ai envie de dire, puisque c'est la fin d'année. On est plein à faire le Oui. bilan, plein à voir un petit peu comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'on veut du coup planifier pour l'année prochaine. Comment on se sent en fait tout simplement. Et du coup, tu vas nous parler un petit peu de toi, de ton système et notamment de comment tu l'utilises pour la prise de notes et le développement perso, grandement parlé. Ouais, en guillemets. Oui, Je pour vais te le laisser te côté plus. présenter. Je vais te laisser te présenter rapidement et après on pourra rentrer dans le vif du sujet du coup. Bon, ben, comme Camille a dit, allô, je suis Audrey, je suis super présente sur la communauté de Notion en français, mais aussi dans ma communauté personnelle, Passion Organisation. Moi, j'ai une entreprise qui est Passion Organisation. Donc, je crée des espaces Notion pour des entrepreneurs. Puis aussi, j'offre de l'accompagnement plus pour le personnel, si on veut, pour améliorer les espaces Notion. Donc, moi, je suis une grande addict de Notion. Je passe beaucoup de temps dessus. Puis, une des premières choses que j'ai fait avec la gestion de projet, c'est de mettre en place un système pour faciliter mon journaling et mon développement personnel. Parce que moi, depuis tout petite, j'ai des cahiers, des agendas, des carnets dans lesquels je prends des notes. Puis, je suis un petit peu mon développement. Je trouvais par contre que sur le papier, il y avait un certain frein quand on arrivait à la fin de l'année, quand on voulait faire son bilan, ben là, il faut feuilleter comme un peu toutes nos pages, puis essayer de retrouver les moments clés de notre année ou les petites pépites qui se trouvent à travers tout ce qu'on note. Puis ça, je trouvais ça quand même laborieux. Donc, moi, passer 1 heure et demie à faire mon bilan de l'année, je trouvais ça un peu long et décourageant. Puis souvent, on voit des gens qui ont comme énormément de questions et tout ça. Moi, mon objectif, c'était de simplifier. Donc, moi, j'ai toujours aimé les choses simples quand ça ne fait pas que ça va vite, dans le sens où j'aime prendre le temps de faire le journaling, mais j'aime quand même pas passer 1 h 30 sur ça. Donc, mon but, c'était toujours Ouais. d'optimiser. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un système que je vais présenter pour aller trouver finalement ces pépites-là et à la fin de l'année, utiliser tout ce que je note pour rendre ça plus simple quand même. On est passé de 1 h 30 peut-être à 45 minutes pour le bilan de l'année. Mais pour tout ce qui est, moi, je prends des notes au trimestre, au mois, aux semaines et les jours. Bon, je suis pas parfaite, là. Il y a des journées où je le note pas, il y a des mois où je le fais pas. Mais quand même, j'ai passé je dirais 45 minutes à maximum 20 à peu près. Donc, j'ai sauvé 25 minutes à peu près. Quand même, À ouais, chaque c'est bien. fois, ouais, j'étais bien contente. Donc, voilà, je vais essayer de partager mon écran. Ouais. Je prends Windows et voilà. Est-ce que vous voyez bien mon serveur? Ouais, c'est bon point. Super. Je l'ai montré à quelques reprises dans la communauté, mais pour ceux et celles qui ne l'ont jamais vu, moi, j'ai une page qui s'appelle Serveur. C'est dans cette page-là que j'ai regroupé toutes mes bases de données principales. Moi, je travaille beaucoup avec les bases de données et j'ai des bases de données maîtres qui regroupent toutes mes données, peu importe l'année, le mois, tout ça. Donc, c'est tout répertorié dans mes bases ici. Aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur année, trimestre, mois, semaine et journal. Donc, bref, c'est tous les éléments. Moi, j'appelle ça les éléments de calendrier. Donc, c'est tout mon calendrier de l'année, finalement, répertorié dans ces bases-là. Donc, ici, j'ai l'année. Donc, j'ai fait ça depuis 2019, mais bon, 2019, il n'y a pas beaucoup de données. Je n'avais pas vraiment mis ça en place. En 2020, ça a commencé à beaucoup évoluer. Puis là, en 2021, je suis allée à fond. À fond. J'ai tout fait plus cette année. Donc, par exemple, dans ma page de l'année, j'ai toujours mon thème. J'ai la petite table des matières. Puis ici, j'ai ma section qui est Imaginer l'année à venir. Donc, c'est ce que je fais en début d'année. Je vais répondre à mes petites questions. Puis, je vais me servir de ça pour créer mes aspirations trimestrielles. Puis ensuite, je vais découler ça en objectifs, puis en projet. Ici, j'aime bien avoir le calendrier de l'année. Moi, la page que je préférais dans les agendas papier, c'était la vue annuelle avec tous les petits mois. Ouais. Bon, dans Notion, c'est pas facile de recréer exactement ça. Si on veut que ça soit dynamique, là, ça fait vraiment beaucoup de colonnes et bon, c'est pas très esthétique. Donc, j'ai mis à jour avec ce petit format-là
qui est dans un bloc synchronisé que je vais retrouver ici dans mon agenda. Donc, en tout temps, quand il va se modifier, ben, il va se mettre à jour dans mon année. Puis, je peux cliquer, en fait, sur les liens pour aller récupérer le trimestre, le mois, puis j'ai les semaines aussi. J'ai pas mis les jours parce que, bon, ça faisait beaucoup de données. Je peux retrouver les jours de toute façon dans mes semaines. Donc, ça, c'est pas vraiment important. Ensuite, j'ai tous les accomplissements de l'année. Donc, moi, j'aimais beaucoup, je suis une fille qui adore les petites fiches. Donc, j'ai toujours des petits papiers comme ça qui traînent sur mon bureau. Puis, à chaque début d'année, j'écris cette année, j'aspire à. Puis là, je fais un brain dump, si on veut, de tout ce que je veux faire cette année. Des fois, c'est très concret, des fois, c'est pas concret. Donc, des fois, j'écris prendre soin de moi. Mais bon, c'est pas très concret pour vraiment cibler des actions à faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller les noter ici. Puis, je vais les transformer en aspiration. Moi, j'aimais pas le mot objectif pour les trimestres parce que je sentais une espèce d'obligation avec ce mot-là. Je trouvais qu'aspiration, c'est plus « Ah, ce mois-ci, j'ai envie de… » C'est un petit peu plus libre, puis ça me permet de ne pas les faire puis de pas me sentir mal. Ouais. Donc, ici, dans le fond, j'ai une base qui s'appelle aspiration dans laquelle, ben là, je vais répertorier toutes mes aspirations par trimestre. Puis là, je peux voir ceux que j'ai abandonnés, ceux que j'ai annulés, ceux qui sont en cours. Donc, à la fin de l'année, ça me donne une bonne vue d'ensemble sur tout ce que j'ai fait, puis qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Ensuite, j'ai tous les projets de l'année sur lesquels j'ai travaillé. Moi, j'ai beaucoup de projets parce que les aspirations, ça se découpe en projets. Donc, j'ai des projets pour lire des livres, j'ai des projets pour mes économies. Bon, j'ai des projets de clients, j'ai des projets personnels, donc j'ai beaucoup de projets. Mais c'est quand même aussi intéressant de voir s'il y a une date. En fait, c'est la date de fin que j'ai complété ce projet-là. Donc, on peut voir facilement, encore une fois, tout ce que j'ai fait dans l'année. Puis, j'ai aussi les petites formations que je suis au courant de l'année. J'en ai un peu moins que les projets quand même. Mais ça aussi, ça me permet de voir tout ce que j'ai fait cette année-là. Puis, la partie que moi, je trouve vraiment intéressante, surtout pour le bilan de fin d'année, c'est les moments forts. Moi, j'utilise la base Agenda, qui est vraiment comme mon calendrier centralisé, dans lequel j'ai autant les tâches, les événements, les soupers de famille, bref, j'ai tout là-dedans. Puis, j'ai créé un select dans lequel je vais choisir si c'est un souvenir, un coup de cœur, une fierté ou une découverte. Donc, à la fin de l'année, je peux seulement déplier mon toggle puis voir tout ce qui a été des souvenirs dans mon année. Donc, plutôt que d'aller fouiller dans mon agenda, ça finit plus, ben, je peux juste aller voir ici. Puis là, mettons, je clique sur « Visite chez mamie ». Si j'ai bien fait mon travail, je mets une petite note pour me rappeler aussi qu'est-ce que j'ai fait. Parce que souvent, je mettais les choses souvenirs, puis je prenais pas de notes. Puis j'étais comme « OK, visite chez mamie, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi c'est un souvenir? » Donc, maintenant, j'essaie de plus possible de prendre des notes pour me rappeler. Puis c'est ici le moment fort. Donc là, je peux choisir. Puis j'utilise la nouvelle fonction de Group By pour faire ça. Donc, on va dans Group. Puis là, j'ai choisi Moment fort. Puis là, ça m'a permis d'afficher ici mon select. Puis là, je peux les voir en découpant. En déroulant. Ouais. Ça fonctionne aussi. On fait du journaling papier maintenant. Fait que voilà, là, je peux vraiment tout répertorier. C'est sûr que des fois, j'oublie. Cette année, c'est la première fois que je mettais vraiment en place ça. Mais c'est vraiment intéressant, je trouve, d'aller voir un peu qu'est-ce que j'ai mis, puis de relire ce que j'ai fait pour voir pourquoi j'avais noté ça finalement. À la fin, je vais faire un petit bilan perso-pro. Ça, c'est juste des screenshots, en fait, que je vais mettre. Là, c'est pas, pour l'instant, il n'y a rien parce que c'est pas fait. Puis ensuite, j'ai mon journal. Mon journal, c'est tout ce qui est le quotidien. C'est sûr qu'au niveau de l'année, encore une fois, c'est volumineux. On a 360 entrées, là, ça fait long. Mais je l'ai mis là juste pour, si je veux le consulter, il est là, il existe. Dans le fond, moi, tous les jours, je vais écrire comment je me sens, une fierté, une difficulté, une réalisation, puis une gratitude. Donc, ça me permet d'aller relire ça. C'est sûr qu'encore une fois, j'ai pas encore ciblé de méthode pour en sélectionner seulement quelques-uns, donc c'est tout mon journal de l'année. Mais bon, c'est pas grave, c'est quand même intéressant de l'avoir. Puis à la fin, j'ai mon bilan de l'année que je vais compléter probablement. Moi, je suis quelqu'un qui remplit ça plus en février, comme un peu plus tard. Je fais pas ça nécessairement dans les fêtes parce que bon, surtout là, ben, je sais pas comment ça se passe du côté France, mais au Québec, on a eu la chance d'augmenter le nombre de personnes qu'on peut voir cette année dans les réunions de famille. Donc là, cette année, on reprend à fond les parties de famille. Donc bon, je vais avoir un peu moins de temps pour ça, mais très contente de pouvoir voir ma famille. Puis dans le fond, j'ai orienté les questions en fonction de ce que je complète dans mon journal.
Comme ça m'évite aussi de chercher des choses que je sais pas trop sont où. Donc, je vais regarder les aspirations parce que je les ai ici dans ma page. Mhm. Je vais regarder mes fiertés parce que je les ai dans mon journal. Mes moments forts, ben, je les ai ici. Comment je Mhm. me suis sentie, c'est vraiment facile. Encore une fois, avec mon journal, je vais créer une vue, en fait, avec tous les sentiments, puis je vais regarder Mhm. selon le chiffre lesquels je me suis le plus sentie. Puis à la fin, je fais Ouais, comme un top 3. C'est vraiment intéressant de savoir. Puis c'est ça que j'aime de Notion, en fait, c'est que ça permet de travailler ces données versus un journal où il faut tout faire c'est à la ça. main. Ben là, Notion, il nous permet de compter plus facilement puis de trouver des astuces pour juste faire émerger des données intéressantes par rapport à ce qu'on a Exactement. noté. Encore une fois, les réalisations, ça vient de mon journal. Qui a fait une différence? Bon, ça, c'est plus dans mon cerveau, mais je peux me fier à mes moments forts pour Oui. répondre à ça. Puis j'ai plus le côté qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a été mes grandes difficultés, qu'est-ce qui était ma plus grande source d'anxiété et de stress. J'avais trouvé cette question-là en ligne, puis je la trouvais vraiment intéressante là, Mhm. de se questionner cette année, qu'est-ce qui nous a un petit peu trigger en anglais, Mhm. déclenché, je pense qu'on dit en français. Ouais. Euh, des choses qui m'ont fait peur, puis ma plus grande reconnaissance de l'année, puis qu'est-ce que je suis prête à laisser aller pour passer à l'année prochaine. Donc moi, j'ai vraiment réduit le nombre de questions que je réponds Mhm. parce que de toute façon, on va être franc, là, on les écrit, mais quand est-ce qu'on les relit? Il y a ça aussi, tu sais. Ouais. Moi, j'essayais de limiter le nombre de choses auxquelles je réponds parce que je savais que je ne les reconsultais pas nécessairement Mhm. toujours, sauf à la fin de l'année. Donc, Ouais. mais c'est quand même intéressant. Si je retourne à année, tu sais, qu'est-ce que 2020, je l'ai rempli. J'aime beaucoup les dernières, justement. Qu'est-ce que je suis prête à laisser aller pour Oui, l'année prochaine? ça, Très, j'avais très bien. rempli. J'avais ça. Ouais, c'était un petit peu différent dans ce temps-là. Bon, Mhm. mais écoute, mes moments forts, ils étaient comme ça. Je viens tout juste de changer, là, mon Ouais. Bah système. oui, parce qu'il n'y avait pas en même temps la fonctionnalité Group By, donc c'est vrai que là, on voit la Ouais, différence que ça peut jouer sur la partie vraiment. Puis là visualisation. aussi, C'est vrai mon que c'est filtre pratique. a sauté. J'ai sûrement changé un nom, puis dans le temps, ça gardait pas les noms. Ouais. Donc, bon, bref. Puis là, dans ce temps-là, j'avais mon journal directement dans la page, puis j'ai remarqué que Mm. ça laguait un petit peu. Ça faisait un bug. Donc, ça, c'est pour ça que je l'ai caché dans un toggle maintenant. Ça l'aide à générer la page plus facilement. Plus vite. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Je l'avais rempli l'année passée, mais c'était un petit peu différent quand même, la mise en forme, là. Je viens tout juste de changer. Donc, j'ai ajouté mes petites bannières. Donc, ça, c'est pour l'année. Ben, l'année, évidemment, c'est le regroupement de tout ce que j'ai fait. Mais si on continue d'avancer, ben, j'ai les trimestres. Donc, encore une fois, c'est séparé ici. Puis pour chacun des trimestres, après, moi, je suis assez routinière comme personne. J'aime ça, les choses qui se répètent parce que c'est plus facile pour moi de les faire. Donc, pour chacun de mes trimestres, j'ai mon intention, l'efficacité, évidemment, tout ça, je remplis ça à la fin du trimestre. Au début, je fais juste mettre mon intention. J'ai mon efficacité. Je peux dire qu'elle a été excellente, bonne, correcte, mais pas vraiment bonne. Euh, Encore une fois, une fierté, une difficulté, une réalisation. Mais là, j'ai aussi une amélioration pour le trimestre suivant, puis une gratitude. Puis là, bon, encore une fois, mon modèle a changé. Là, ça, c'est mon ancien modèle. Mais j'ai des objectifs que j'ai fait ce trimestre-là. Bon, je pense que mon filtre a sauté parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Les moments forts, puis mon journal. Puis ça, ici, je l'ai même plus, là, la réflexion trimestrielle. Fait qu'on va changer de trimestre. Fallait, c'est mieux en cours. Ah, je l'ai pas. Ah, c'est parce qu'on est en 2020. Voilà, c'est pour ça. Ah, ça Fait que va c'est être pas plus si la simple bonne en année. 2021. Ouais, en 2020, j'avais pas ces éléments-là. C'est pour ça qu'ils sont pas Mm. remplis. J'ai commencé à faire ça en 2021. Mais bon, voilà. Donc là, j'ai la progression. Donc, c'est toutes mes aspirations pour ce Mm. trimestre-ci, les projets sur lesquels je travaille, puis les formations sur lesquelles je travaille aussi. Puis c'est vraiment tout, 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 dans le fond, ce qui est dans les dates qui correspondent au trimestre. Donc, des fois, c'est en Mm. cours, des fois, c'est en attente. Moi, c'est juste pour avoir une idée de sur quoi j'ai un peu travaillé ou qu'est-ce qui, justement, n'a pas fonctionné ce trimestre-ci. Puis, dans les trimestres, j'utilise les mois pour faire Mm. mon recap. Donc, j'utilise les mois du trimestre. Puis, encore une fois, ben, je vais compléter ma fierté, difficulté, réalisation, amélioration, gratitude, puis mon efficacité. C'est toujours les mêmes choses. Mais moi, j'aime ça comme ça parce que, justement, ça facilite. Mon cerveau, il sait comme à quoi s'attendre. Au Mm. lieu d'avoir des questions différentes pour chacun. Au début, c'est ça que j'avais. Puis, je trouvais ça vraiment difficile juste de me mettre en action pour faire Ouais. ma révision. Donc là, le fait d'avoir ça tout simple, ben, mon cerveau, il est comme, yeah, on fait ça, c'est pas long, puis c'est C'est amusant. ça. Ça devient une Euh, habitude, quoi. ouais, exactement. Puis Mm. encore une fois, j'ai les moments forts, mais de ce trimestre-là, plutôt que de toute Mhm. l'année, j'ai toujours mon petit journal caché ici si je veux le consulter.
Puis c'est aussi intéressant des fois de voir les vides. Enfin, comment? Ben, souvent les week-ends, les Ouais. jours qui manquent, c'est les week-ends. Hein. Des fois, je suis pas toujours sur Notion la fin de semaine. Donc, c'est quand même vraiment intéressant de voir un peu les trous. Qu'est-ce qui s'est passé, Mhm. qu'est-ce qui s'est pas passé. Puis en fait, là, ici, c'est toujours, moi, j'utilise beaucoup les pages des bases de données comme des dashboards, si je peux dire. Ouais. Donc, je vais jamais travailler dans mon trimestre. Je vais seulement compléter les éléments en haut. En dessous de la page, ça se génère au Mm. fil du quotidien parce que tout est programmé pour que ça apparaisse tout seul. Donc, les recaps, je ne vais pas venir le compléter ici. Dans Mhm. mon agenda, j'ai une routine dans laquelle je vais compléter soit ma routine hebdo, mensuelle ou trimestrielle, puis là, ça va populer les Ok. informations. Puis même chose pour mon agenda, là, les souvenirs et tout ça, ben, c'est au fil des jours, je vais les cocher dans mon agenda Mhm. hebdo, qu'est-ce qui est un moment fort ou pas. Donc, si on retourne ici, j'ai les mois. On est bien en 2021, qui est parfait. Donc là, c'est tous les mois, évidemment, de 2021. Je vais aller à celui de décembre, ça va être plus simple. Encore une fois, la même en tête, mais pour le mois. Dans ma progression, je n'ai pas les aspirations, comme c'est surtout pour les trimestres. Les Mhm. mois, je vais focuser sur les projets et les Mhm. formations. Pour mon récapitulatif, j'ai utilisé les semaines pour aller voir ce que j'ai fait dans les semaines pendant le mois. Parce qu'au début, je consultais mon journal, mais 30 entrées de journal à lire Ouais. à chaque fois, c'est vraiment long. Versus les semaines, ben là, je peux voir plus d'un coup d'œil ce qui s'est passé. Les moments forts, bon, j'en ai pas coché beaucoup pour décembre. Ça a été beaucoup de travail, donc j'étais un peu moins peut-être dans l'esprit des moments forts. Puis mon journal à la fin, là où si jamais je veux relire mes entrées de ce mois-ci, ben, je vais les avoir. Puis moi, dans le fond, je complète, à chaque semaine, je crée mes jours de la semaine. Donc, j'ai pas tout le Mhm. mois d'avance. Ça va Ouais. se compléter au fil du temps. Puis après ça, j'ai les semaines. Ah, tu me le dis, Camille, si je vais vite. Hein. Des fois, Non, je mens non. pas. OK, Pour parfait. moi, ça va. Dites, si jamais c'est un peu rapide, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Mais moi, ça va. Je suis OK, passionnée. parfait. Au niveau de la semaine, ben là, j'en ai choisi une complétée pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, j'ai toujours l'intention, l'efficacité, fierté, difficulté, réalisation, amélioration, gratitude. Donc, une fois complété, ça a l'air de ça. Des fois, j'ai des paragraphes, des fois, j'ai des phrases, des fois, j'ai des mots. Je me mets pas de limite à comment je dois nommer les choses et tout ça. Mhm. Sauf que je commence toujours par je suis fière de, j'ai de la difficulté à, puis le reste, c'est j'ai de la gratitude. C'est les seules formulations que j'utilise de manière Mhm. récurrente, si je peux dire, mais pour le reste, j'ai pas de forme en tant que telle. Ici, dans les accomplissements de la semaine, c'est les objectifs de cette semaine-là. OK. Puis là, ici, ça change. Là, j'ai mon agenda hebdo, donc là, je peux voir vraiment sur quoi j'ai travaillé toute la semaine. Oh. Euh, Plutôt que d'avoir mon journal là, à lire, j'aimais ça avoir toutes mes actions que j'ai faites. Encore une fois, ça peut être tout. Là. Moi, j'ai des événements, j'ai mon gaming, bref, j'ai tout dans l'agenda. J'ai même ma douche. Donc, Ouais. je sais pas s'il est là. Ouais, douche de DS, C'est pas voilà. DS. Donc, j'ai vraiment tout là-dedans. Puis ça me permet de consulter tout ce que j'ai fait. Puis là, ça m'aide ici à compléter peut-être les éléments en haut. Et sinon, comme toujours, ben là, j'ai les habitudes de vie qui sont basées sur mon journal. Puis moi, Mhm. j'ai automatisé certaines habitudes de vie. Donc, la lecture, le bien-être et le mouvement, c'est fait à partir de mon journal. Donc, si j'ai eu une action dans mon agenda, je veux dire, par rapport à ça, ça va le cocher tout seul. Donc, j'ai pas besoin de le Ah. cocher. Sauf les réseaux, j'essaie tant bien que mal de ne pas aller sur les réseaux le matin. C'est pas très fructueux, comme vous pouvez voir. Pas facile. Si je note combien de temps j'ai travaillé, Mhm. vraiment plus sur mes projets, là, pas, parce que je passe beaucoup de temps sur Notion, mais pour moi-même, donc je ne le note pas dans le Mhm. travail. Puis si je vais dehors, puis encore une fois, ben, on voit que je vais pas beaucoup dehors. Il fait Donc, froid. j'essaie. Puis c'est vraiment intéressant. J'ai regardé, dans toute l'année, j'ai 75 fois où j'ai vraiment fait une activité extérieure Mhm. sur 365 jours. C'est quand même pas beaucoup. Ouais. Donc, à travailler. Mais c'est intéressant d'avoir ça directement dans ma semaine. Comme ça, je peux voir vraiment sur quoi j'ai travaillé, qu'est-ce que j'ai fait. Bien-être, ça peut être de la méditation, visualisation, un peu tout ce qui est par rapport au bien-être mental, si on veut. Ouais. Mouvement, ben, c'est des activités sportives. Puis c'est ça, réseau, c'est si je vais pas sur le réseau le matin. Est-ce que je peux t'interrompre rapidement? Comment Oui, vas-y. du coup, ces roll-up, enfin, c'est une formule, comment tu l'as mis en place du coup? Je suis curieuse. Donc, c'est lié à ton agenda.
à une Oui. tâche, j'imagine? Comment tu l'aimerais? Ouais, je vais montrer. OK. Je devrais avoir lecture, lire. Ah ben voilà, lire. Donc, euh, dans mon agenda, j'ai vraiment beaucoup de propriétés. Donc là, j'ai fait un petit ménage Ouais. d'ailleurs pour voir vraiment ceux qui sont pertinentes. Donc moi, j'utilise la catégorie lecture. Mmh. Puis là, j'ai une formule qui va déterminer si c'est une action. OK. Il va juste vérifier, en fait, c'est quoi la catégorie. Dépendamment de la catégorie, il va cocher si c'est une action ou pas. Mmh. Puis sinon, je vais lier ça à mon projet de lecture, mon objectif, puis mon livre. Ça, c'est à peu près ce que ça fait. Puis dans mon journal, par exemple le lundi 6, eh bien là, j'ai un roll-up qui va aller chercher dans l'agenda, est-ce qu'il y avait un livre? Mmh. Donc, si oui, ben, il va me dire parfait, c'est mindset. Puis là, dans mes propriétés cachées, j'ai caché mes habitudes de vie parce que je les ai toujours dans une page. Mmh. Donc, mais là, lui, il va aller vérifier, en fait, est-ce que la propriété livre est OK. vide. Donc, ça ne fonctionne pas très bien dans le sens où des fois, tu sais, j'ai mis une activité mouvement, je l'ai associé à un journal, mais j'ai pas fait le mouvement. Mais là, lui, il va aller dire que je l'ai fait. Ouais. Je pourrais perfectionner ça un peu, mais moi, j'ai gardé ça simple. Donc, il va vérifier si ça, c'est vide. Si c'est vide, il va pas cocher. Puis, si c'est rempli, il va cocher. C'est la même OK. chose pour exercice puis activité. OK. Non, c'est Donc, intéressant du coup de voir comment tu l'as. ouais, puis là, Mmh. si j'ai fait ben, l'aquaforme, ben là, ça l'a coché mouvement parce qu'il a OK, vérifié nickel. que l'activité n'était pas vide. Donc ça m'a permis. Ben, comme je n'avais tout dans mon agenda, ça ne me tentait pas à chaque fois d'aller recocher dans mon Ouais, habitude de bah, ouais, vie. ouais, ouais. Mmh. Donc, j'ai essayé de trouver une façon de. Ben, j'ai pas de mot en D'automatiser. français, mais de. Ouais, c'est ça, de bypasser un peu l'action manuelle. Euh, Bon, Pas j'étais. mal du tout. Ok, j'étais ici. Voilà. Oui, pardon. Non, c'est pas grave. C'est bien, c'est une bonne idée. Je pense pas toujours à l'expliquer. Euh, donc, pour les habitudes de vie, voilà. Puis maintenant, j'ai automatisé les jours, là, avec, ben, encore une fois, maintenant qu'on peut faire les group by. Mmh. Avant, c'était un select. Bon, là, il y a un petit bug. Par contre, si on filtre par jour, on peut pas déplacer les cartes parce Ouais. que c'est une formule, mais ils travaillent dessus. J'ai posé la question. C'est en cours de rétablissement, si on peut dire. Donc, éventuellement, moi, j'aimerais classer ma semaine avec les jours puis pouvoir déplacer mes cartes Mmh. en espérant que ça change la date aussi. Ça serait comme le souhait ultime. Ce serait génial. Puis à la fin, ben, j'ai mon journal que j'utilise encore une fois pour remplir ma routine. Donc là, c'est vraiment, j'ai tous les jours. C'est facile, il y en a juste 7, donc ça prend pas trop de temps à loader. Puis là, je vais compléter. On fait ben, c'est ça, ma révision. Ça, je le fais quotidiennement. Puis à ma révision, ben, je vais utiliser ça pour aller compléter en haut mes éléments. Donc, ça me permet de voir vraiment d'un coup d'œil. Encore une fois, toujours dans une optique d'automatiser puis d'optimiser un petit peu mon processus pour pas avoir à changer de page. Aussi, des fois, je trouve dans Notion, c'est ça qui est plate un peu. Tu veux quelque chose, mais c'est ailleurs. Donc, moi, j'utilise Mmh. beaucoup les links database pour ça, pour revoir mes informations. Parce qu'en haut, des fois, je trouve, si je ça fait pas très. C'est pas toujours esthétique, je trouve, dans les propriétés. Donc, je Ouais. préfère les cacher puis les avoir en ligne database où là, vraiment, je peux les consulter, cliquer dessus. C'est pas un bon exemple. Je peux cliquer dessus. Ah, il n'a pas voulu le montrer. OK. Voilà. Puis là, encore une fois, ben, j'ai d'autres choses dans ces pages-là, mais ça, c'est mon agenda. On en parlera un autre jour. Mais voilà, fait que là, ça ressemble un peu à ça la semaine. Moi, j'utilise toujours mes petits codes, là. J'écris le numéro de la semaine avec l'année, puis ensuite j'écris. Mmh. Parce que au début, quand j'ai créé mes bannières, ben, je voulais mettre les chiffres. Puis là, je m'étais dit à chaque année, je vais devoir recréer des bannières, ça va être un peu Ouais, pénible. Donc, j'ai mis le numéro de la semaine. Comme ça, je peux les réutiliser à chaque année. c'est plus simple, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, au début, j'avais mis l'année dans les en-têtes, mais ça Mmh. allait être vraiment laborieux. Puis, je fais la même chose, en fait, pour les mois. Je vais toujours écrire M01 parce que c'est janvier avec l'année. Puis, ça me permet aussi, quand je fais mes recherches dans mes filtres ou Mmh. quand je veux faire une relation, ben, j'ai juste à écrire M.01. Puis là, je vais voir comme tous les janviers, euh, plutôt que d'écrire janvier. Puis là, des fois, c'est plus Mmh. long, je trouve, à chercher. Donc, ça facilite un petit peu ça. Pour l'année, ben, c'est A point l'année. Ça, c'est ma propre façon de faire. Là. Tout le monde a un peu sa propre manière, mais moi, j'aime bien ça comme ça. Puis les jours, je ne mets pas jour 365 parce que là, ça ne Mmh. veut un peu rien dire. On note pas vraiment ça comme ça. Ouais. Euh, puis le Non, je journal, c'est comprends. en tableau. Je l'ai-tu en galerie? Ouais, je l'ai en galerie aussi, mais classé par mois. Donc, je OK. peux voir un peu. Ouais, encore une fois, j'utilise la fonction group by par relation avec le mois. Comme ça, je peux les classer.
par mois pour aller les consulter. Donc ça, c'est quand même aussi intéressant. C'est très bien organisé. Hein. Oui, c'est ça. Je passe beaucoup de temps. Moi, je fais des mises à jour comme périodiques sur mon système. Là, je sais pas, mettons, on va 1er décembre, tiens, c'est pas grave. Pour mon journal, ben là, je me suis un petit peu amusée là, quand j'ai découvert je pense que c'est quelqu'un dans le groupe, en fait, qui avait demandé si on pouvait avoir les saisons dans une formule. Puis j'avais trouvé la formule de Red Gregory. J'avais trouvé ça cute comme petite information. Enfin, je l'ai ajoutée. Maintenant, j'ai la saison, le jour, évidemment la date. J'ai une base d'affirmation. Je faisais beaucoup ça avant là, en spiritualité, là, choisir une affirmation par jour. Là, j'ai fait une base de données, dans le fond, où j'en ai plein. Puis je fais juste choisir une plutôt que de l'écrire. Moi, j'aime pas trop réfléchir, dans le fond. J'aime ça choisir. Donc, je vais créer des bases de données pour choisir. Puis comme ça, ben, je peux juste en cliquer une, puis je vais faire, ah, voilà, mon affirmation du jour. Mon intention. Ça, je l'écris, par contre. J'ai pas une banque d'intention. Bon, étant une femme, j'aime bien suivre mon cycle menstruel. J'ai une option pour la santé, pour voir... Avant, j'avais souvent des maux de tête récurrents, puis je voulais voir un peu c'était quoi les périodes qui causaient mes mal de tête, peut-être. Donc, j'utilisais la fonction santé, là. Je faisais une petite recherche sur toutes les entrées de santé que j'avais faites, puis ça m'a permis un peu de voir des cycles, des patterns de quand j'avais mal à la tête, ce qui est vraiment spécial. En tout cas, c'est super intéressant ce qu'on peut découvrir avec Notion, je trouve, parce qu'encore une fois, dans un journal papier, tu vas relire comme tout, mais tu vas pas voir. Je trouve que c'est difficile d'avoir la vue d'ensemble. Alors que dans Notion, on peut juste faire un filtre, puis on a toute l'information. Je me sens, là, ça, j'ai vraiment ça juste au niveau quotidien. Donc, j'ai toute une liste. En fait, moi, j'ai googlé sentiments ou émotions, je ne me rappelle plus, puis il y a la liste des 253 émotions. Google a décidé de s'impliquer. OK, pardon. Je comprends pas. Mais ouais, c'est ça, j'ai juste recréé cette liste-là, en fait, parce qu'encore une fois, j'aimais pas ça, réfléchir à comment je me sentais. Je préfère lire la liste, faire ah oui, ça, je me sens comme ça. Puis là, je peux juste aller le chercher. Ce multi-select, tout simplement. Ma fierté, discuter, réalisation, gratitude. On commence à comprendre le principe. Puis dans mon agenda, ben là, j'ai l'agenda du jour, en fait. De toutes les actions que j'ai faites cette journée-là. Puis, j'ai mon habitude de vie qui revient. Donc, si je vais dans ma révision, en fait, quotidienne, ben, je vais aller juste rentrer les éléments qui manquent dans mes habitudes de vie. Souvent, j'oublie, donc je les fais la semaine. Quand je fais ma révision de semaine. Parce que, ben, je l'utilise, puis je l'utilise pas, les habitudes de vie. J'étais très rigoureuse au début de l'année. Puis, j'imagine un peu comme tout le monde, vers décembre, je sais pas pourquoi, les habitudes, ils relâchent un peu. Donc, je l'utilise moins ces temps-ci, mais l'année prochaine, j'aimerais ça retravailler dessus. Ce qui est un peu contraignant, par contre, c'est que comme c'est lié à mon journal, parfois, je voudrais juste supprimer des trucs, mais là, je perds comme les données que j'avais accumulées avant. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel je réfléchis pour voir comment je pourrais changer ça. Je sais que souvent, les gens, ils font une base séparée, puis là, ils renomment avec la journée, la date. Mais moi, je trouve que ça fait beaucoup de duplicata à un moment. Quand il y a beaucoup de données, c'est vrai que c'est dur de changer ce genre de propriété, etc. Mais j'étais en train de réfléchir à un concept un peu comme dans les bullet journals. Dans le fond, on fait de la migration parce que quand on arrive à la fin de nos pages, ben là, il faut tout refaire dans un nouveau cahier. Puis je suis à me questionner si je fais pas ça un peu dans Notion. En fait, j'aimerais peut-être regrouper 3 ans puis repartir un nouveau système après. Comme ça me permet de faire des modifications sur les choses que j'aimais pas sans perdre comme les données. Mais c'est assez complexe parce que j'ai vraiment beaucoup de bases de données. Donc, c'est vrai. Ouais, donc là, j'essaie de voir un peu, est-ce que je me crée un modèle de mon workspace pour pouvoir le dupliquer. Bref, c'est un petit peu ma réflexion en ce moment. Là, comme ça va faire 3 ans maintenant que j'utilise Notion, quand j'arrive pour compléter, surtout les trimestres, je sais pas pourquoi, mais quand je complète les données en haut, ben là, tu vois, en plus, celui-là, j'ai un paragraphe. Ça bug quand j'écris. Je vois pas ce que j'ai écrit, puis c'est super long avant que ça se génère. Donc, je sais pas si c'est à cause que j'ai trop de données ou parce que j'utilise les propriétés de texte pour rentrer de l'information. Je le sais pas. Mais je sais si je vais voir un peu comment je vais travailler ça, parce que là, c'est plate un peu quand j'essaie d'écrire, puis je vois pas. Mais bon, donc ça, c'est un peu comment moi je travaille, puis j'utilise en fait ma page agenda pour tout faire ça, finalement. Agenda, c'est vraiment ma page à moi centrale. Je vais dessus tous les jours, c'est là que je travaille.
On peut retrouver ici mon calendrier annuel, si on veut. Comme ça, je peux facilement accéder parce que je passe pas toujours par mon serveur là, pour aller chercher les informations ici. Je vais utiliser les raccourcis que j'ai mis sur mon agenda. Donc, si je vais aller au trimestre 4, je vais juste cliquer dessus. Puis là, ça va m'amener au trimestre 4. Même chose pour les semaines et les mois. Donc, je vais juste cliquer. Dans le fond, à chaque semaine, moi, je vais copier le nom de la semaine. Puis, je vais me créer une nouvelle routine ici. Puis, je vais ensuite créer ma semaine. Puis après, je vais la lier. Puis, elle va se mettre à jour dans mon année. Comme ça, je peux naviguer à partir d'ici. Puis, c'est là aussi que je vais suivre mes objectifs, mes projets, mes aspirations. Puis, je vais travailler au niveau de ma semaine ici. Donc, à chaque jour, je vais compléter mon journal. Puis, si je veux consulter ma semaine ou le mois en cours, ben, je les ai ici. J'ai hâte qu'on ait une autre version de ces gros blocs pour l'instant. Moi, je bloque pas mes pages, là. Je fais pas lock page. Moi, j'aime pas ça à chaque fois cliquer pour les défaire ou même mes bases de données, les verrouille. Je les verrouille pas parce que je trouve juste ça agaçant, en fait. Donc, j'endure les gros blocs moches. Mais si on verrouille la page, ça les enlève. Mais bon, puis à la fin, ben ici, j'ai tout ce qui est mon agenda plus hebdo, que là, je classe par jour parce que, comme je disais, la fonction avec le nom le nom du jour de la semaine, ça marche pas. Mais les dates, ça fonctionne. Donc, puis au moins, ça change la date aussi. Ça, ce qui est vraiment fun. Donc, si je déplace une carte, ben, ça va changer la date. Donc, ça, c'est bien. Puis si j'ai tous mes éléments à classer, puis mes routines à la fin. Donc, mes routines, c'est vraiment ça que j'utilise, en fait, pour compléter tous mes éléments de calendrier. Donc, j'ai une routine pour la semaine avec des petites cases à cocher. Puis, si j'ai ma semaine, donc je vais juste cliquer dessus. Puis je peux aller compléter mes choses directement dans ma page. Voilà, ça je disais, des fois, ça bug un peu. J'ai la même chose pour le mois. Puis là, ici, ce que je vais faire, c'est que dans mon filtre, ben là, je vais mettre le nom du mois que je veux réviser. Fait qu'il va juste apparaître le mois que j'ai besoin. Puis je vais cliquer dessus pour compléter ma révision. Puis c'est la même chose pour le trimestre. Ici, ben, même chose, là, ça va être le trimestre, je vais le nommer dans mon filtre. Puis ça permet aussi, quand tu le nommes dans ton filtre, quand tu vas cliquer pour le créer, ben, il va te nommer comme ça. Donc ça, c'est vraiment chouette. Moi, j'utilise ça encore une fois pour éviter à chaque fois de renommer mes choses. Puis le bilan de l'année, ben, avec le annuel. Donc, juste faire mon bilan annuel, c'est juste ça ma révision qui se trouve dans ma page, tout en bas. Donc, moi, c'est ça que je fais à chaque semaine. Je vais créer, ça dépend, la semaine ou mois. Puis je vais toujours mettre ici la date. Ça va être la date à laquelle je l'ai terminé. Comme ma routine hebdo, je l'ai fait le 6. Puis ici, j'ai ma première date puis ma dernière date. Fait que ça me permet de le voir dans chacun des jours, puis dans les semaines correspondantes. Puis j'essaie de garder ça vraiment simple, là, des cases à cocher, pas trop de choses à répondre. Puis si j'ai plus de choses, ben, je vais l'écrire probablement dans mon agenda. Je vais me faire une entrée, puis je vais faire ce que j'appelle une réflexion. Puis je vais juste aller tout noter là plutôt que de mettre ça dans mon calendrier. De toute façon, je vais le retrouver soit dans ma semaine ou dans mon journal. Donc, je le perds pas finalement. C'est toujours bien connecté pour que je puisse le retrouver. Moi, j'aime beaucoup avoir accès à tout n'importe où, comme je disais, mais que ce soit quand même classé et ordonné, là. Puis en fait, pour faciliter un peu, moi j'ai un système hyper complexe, mais je voulais quand même créer une version abrégée pour le grand public, peut-être pour débuter au moins un journal. Donc sur mon site web, ben, c'est possible gratuitement en fait de se procurer mon journal. Puis c'est un peu une réplique de ce que j'utilise. Je suis en train de mettre à jour. Avant, j'avais un centre d'aide sur mon site web directement. Puis là, je vais l'inclure dans moi, j'appelle ça un gabarit, dans le modèle, dans le template, tous ces mots. Il manque la vidéo. Donc, si vous téléchargez, vous n'aurez pas la vidéo pour le moment, mais ce sera toujours possible de le retélécharger pour la voir quand elle sera disponible. Puis, en fait, c'est vraiment simple. Ici, il y a un bouton qui s'appelle la routine journalière qui permet de créer une routine du matin, du soir. Puis, ça peut être n'importe quelle routine, là. Ce bouton-là, il peut être renommé comme vous voulez pour vous en servir. Puis, l'idée, c'est vraiment de générer la routine le matin. Bon, remplir ses éléments, tout. Puis quand la journée est terminée, ben, on peut aller juste le glisser dans la journée du journal correspondant. Puis ici, dans le fond, il y a le journal quotidien qui réplique vraiment mon journal sans, par exemple, les connexions aux semaines, mois, trimestres, années. Il n'y a pas ça. C'est juste la portion journal. Mais j'ai ajouté plus ou moins tout ce que je fais. Donc, il y a la saison, il y a le jour,
la date. Et là, il y a même la semaine. Comme il n'y avait pas de connexion avec semaine, ben j'ai créé une formule pour écrire la semaine en cours. C'est basé du lundi au dimanche, mais j'offre aussi la formule pour du dimanche au samedi, si jamais je voulais changer ça. Il y a affirmation, mais évidemment, là, c'est pas connecté avec ma base de données, là, donc on peut juste l'écrire. L'intention du jour. Je me sens, j'ai repris. Je suis désolée, les hommes, c'est tout accordé au féminin. Quelqu'un m'a fait remarquer ça, mais bon. Donc, ça sera accordé au féminin. Vous le changerez si ça vous intéresse, mais vous avez tous les sentiments, là, puis vous pouvez enlever ceux qui vous intéressent pas. La santé, fierté, difficulté, blablabla. Puis, il y a tout aussi, j'ai ajouté le mois en formule et l'année pour créer un filtre. Donc, ça, c'est caché, mais vous pouvez les afficher si vous voulez. Puis, vous avez aussi ici les habitudes de vie qui sont un petit peu différentes des miennes, mais quand même, j'essaie de prendre des choses qu'on voit beaucoup dans les bullet journals, justement, donc l'énergie, l'eau, le mouvement, le bien-être, le sommeil, puis quelques notes si on veut. Puis dans chaque journal, ben, il y a les priorités de la journée, donc 3 priorités, à faire si j'ai le temps. Ici, je l'ai mis en format cases à cocher parce que ben, c'est pas connecté à mon agenda, évidemment, donc j'ai essayé juste d'offrir une petite formule simple à faire à tous les jours. Puis, j'ai ajouté des réflexions. Donc, tout ce qui est mon imagine l'avenir, ben ça, je l'ai mis ici. C'est toutes les questions que j'utilise pour prévoir l'année. Elles sont toutes là. C'est le même format que dans ma propre truc annuel, là, ma page de l'année. Le bilan de l'année, c'est la même chose. C'est tout le bilan que j'utilise, moi, pour faire ma réflexion à la fin de l'année. Puis, j'ai ajouté aussi des questions qui s'appellent moment d'introspection. Donc, c'est plein de questions à se poser sur soi-même. Encore une fois, c'est peut-être accordé au féminin. J'ai pas pris le temps de le réaccorder. Donc, vous accorderez en conséquent. Puis c'est vraiment intéressant, encore une fois, c'est plein de questions pour aller voir un peu au fond de soi. Moi, j'aime bien faire ce genre d'exercice-là. Puis j'ai mis d'autres exercices, par exemple, l'être à soi-même. Ça, j'ai appris ça dans des événements de... J'ai fait un atelier au Québec qui s'appelait Le bonheur au quotidien. Puis eux, ben, ils incitaient les gens à s'écrire des lettres. Donc, lettre à moi-même. Puis là, tu peux t'écrire une lettre. Puis là, encore une fois, s'accorder au féminin. Puis vous pouvez écrire une lettre. Puis ça, c'est intéressant à relire aussi quand on a des petits moments un peu plus down, on va pas bien. Ben, allons, on relit ça. Je sais que des gens aiment noter leurs rêves, donc un journal de rêve. Puis l'écriture intuitive, en fait, c'est juste de... Je sais pas si vous connaissez ça, mais il y avait un exercice, c'est 3 pages à chaque matin, là. C'est juste te lever, tu écris dans un journal 3 pages. Encore une fois, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de syntaxe, rien. Mais moi, je trouvais ça, encore une fois, contraignant d'écrire 3 pages. C'est quand même, c'est demandant quand tu n'as pas trop d'idées. Donc, j'ai essayé de recréer cet exercice-là, mais dans Notion, où on peut juste comme se laisser aller puis écrire. Puis ce qui est le fun avec Notion, c'est qu'on peut faire juste des bullet points, des cases à cocher. On peut comme s'amuser plus avec la forme que dans un cahier. Là, ça demande un peu plus de temps. Donc, ça, c'est des trucs que j'ai inclus. Puis, j'ai mis mouvement bien-être. C'est comme, encore une fois, il n'y a pas les bases de données. Ben, j'ai juste recréé un peu. Ici, c'est écrire le nom de son entraînement, comment je me sentais avant, après. Je ne l'ai pas montré, mais c'est des choses que moi, je note là, quand je fais des exercices ou des mouvements. C'est la même chose là, pour le bien-être. Donc, ici, puis encore une fois, tout est personnalisable. Ça, c'est vraiment juste des suggestions, mais si ça vous intéresse pas, vous faites juste les supprimer du template, puis vous n'aurez plus besoin de les compléter. Puis à la fin, si on a glissé sa routine, ben, c'est intéressant parce qu'elle va se retrouver automatiquement au bon endroit à la fin. Donc, on peut l'avoir ici. Je vais juste la supprimer parce que sinon, je vais oublier. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment ce que j'ai fait pour le journal quotidien. Puis, sur la même page, on peut compléter les habitudes de vie de la semaine. Directement à partir de la première page plutôt que dans le journal, mais je l'offre dans les deux comme dans ma propre version. Puis en haut, ben, je vous explique vraiment comment créer une nouvelle semaine, comment mettre à jour la routine, mettre à jour ici les différentes vues par mois, par année. J'aime toujours ça donner des vues par défaut pour que les gens ils puissent les utiliser. Donc ici, mon journal calendrier, on peut l'utiliser pour créer la semaine. Puis on peut changer. Là, moi, j'utilise du lundi au dimanche, mais dans les paramètres, ici, on peut mettre du dimanche au samedi, puis juste mettre à jour la formule en conséquent pour la semaine. Bon, j'ai le tableau habitude de vie. À la fin de l'année, ben, on peut voir justement combien d'heures de mouvement on a fait, combien de fois on a coché bien-être, combien d'heures de sommeil on a accumulé. Puis encore une fois, ici, on peut les mettre à jour. Si énergie, ça ne nous intéresse pas, on peut changer. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'obligation. Ici, on peut voir par mois, c'est super simple. On va cliquer sur le fil, puis on va écrire le mois, puis c'est en français. Donc, moi, j'ai tout remplacé les termes anglais par des termes français. Donc, si on écrit décembre,
ben, ça Ça, va c'est être top. toutes les entrées de décembre, plutôt de l'écrire en anglais. Puis quand vous aurez plusieurs années, ça va être important de mettre l'année à la fin, parce que sinon, ils vont sortir tous les décembre, mais de toutes les années confondues. Puis par année, ben, c'est la même chose. Donc, on peut juste écrire l'année 2021 ou 2022 pour voir les entrées selon ce qu'on veut. Puis j'ai mis toutes les entrées, si jamais vous voulez consulter et tout, les entrées de toutes les années. Ça va très lourd si vous faites ça pendant plusieurs années. Moi, mon journal, il prend un bon 5 minutes à se générer, vu que j'ai 3 ans quand même. Ouais, c'est pas mal Puis, d'entrées. puis pour la semaine, ben, on fait juste écrire ici les dates de la semaine. On les a de toute façon quand on regarde ici. Donc 27 au 2. Puis la semaine d'après, ça serait du 3 ou quelque chose. On fait juste le mettre à jour, puis ça va mettre les entrées de la nouvelle semaine. Évidemment, il faut les avoir créées, sinon ils ne vont pas apparaître. Donc ça, c'est disponible, comme je disais, ben, sur mon site web. C'est gratuit, puis c'est personnalisable. Donc j'espère que c'est une bonne alternative, en tout cas, à mon système complexe. C'est comme une petite version simplifiée de tout ça. Je viens de le mettre d'ailleurs visible là, en dessous de l'écran. Normalement, vous avez le lien vers le template. Il avait été présenté, ben, petit fun fact, quand je suis arrivée pour la première fois dans Notion en français, ben, il y a des gens qui parlaient de ce template-là. Moi, j'étais vraiment surprise. J'étais comme, mon Dieu, les gens, ils parlent de mon truc. Tu sais. Moi, j'avais fait ça tout bonnement l'année passée, justement le 28 décembre, pour offrir ça aux gens. Puis quand je suis arrivée sur la communauté en février. Ben, il avait été mentionné, puis je trouvais ça vraiment. Ben, ça m'avait fait un petit quelque chose. J'étais là, waouh, OK. Ça avait appelé les gens finalement. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre à jour cette année. J'ai changé les dates aussi. Là. J'ai mis les dates de l'année à venir. Puis, je suis en train de le revoir. Mon but, c'est de le garder gratuit. Je ne veux pas le mettre payant juste parce qu'il y a de l'intérêt. Au contraire, je trouve que des fois, on manque. Tu sais, c'est bien d'avoir des systèmes complexes payants. Tu sais, moi aussi, j'en offre un. Ouais. Mais les alternatives gratuites, c'est toujours intéressant. Puis, pas juste. Ce que je déplorais un peu des autres templates, c'est qu'il n'y avait pas d'explication. Tu sais, oui, c'est le fun. Ouais, Tu télécharges le template, mais tu n'as pas de comment ça fonctionne. Tu sais. Donc, moi, j'essaie toujours d'inclure au moins le minimum. Là, c'est sûr qu'en version payante, bon, je n'offre pas autant que dans ma version payante, mais assez pour que les personnes puissent l'utiliser. Tu sais. C'est vrai que ça fait la différence. Oui. D'accompagner un petit peu, surtout quand c'est des templates qui, comme le tien, ont quand même plusieurs bases de données. Il y a plusieurs choses qui sont liées quand c'est pas des templates uniquement visuels, on va dire, tu vois. Et ouais, des fois, c'est pas forcément évident pour les personnes qui vont utiliser, qui vont prendre le template de savoir comment ils s'utilisent réellement, quoi. Donc, c'est génial de faire ça. Je sais pas s'il y avait des questions ou on peut changer, ça me dérange pas. C'est ce que j'allais regarder. Pour le moment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions, mais si jamais vous en avez, bon, je sais qu'on n'est pas beaucoup, hein, mais justement, c'est l'occasion, au moins vous êtes sûr d'avoir une réponse à votre question. Oui, Du coup, ouais, Fabien, Jean-Michel, Brigitte, si jamais vous avez une question, n'hésitez pas. Et sinon, moi, franchement, je suis juste épatée. Parce que de mon côté, c'est vrai que je fais pas tellement... j'ai pas vraiment de système fixe. J'ai essayé à plusieurs reprises de prendre des notes un petit peu libres, on va dire, des notes juste pour noter ce qu'il y a dans ma tête, tu vois. Je fais par contre un petit peu quelque chose de similaire, c'est-à-dire que moi, je pars toujours de ma semaine. Toutes les semaines, je fais à la fois ma planification, des tâches, des événements, si jamais il y a des événements, des rappels, enfin tout ça. Mais il me manque pas mal cet aspect un peu plus développement perso, sentiments, etc. Donc récemment, j'ai enfin fait une base de données pour les habitudes. Et donc là, un petit peu comme toi, je note mon état, ma gratitude, comment je me sens en me réveillant. Et est-ce que je bois par exemple du café, du thé, de l'alcool pendant la journée? Est-ce que je fais de l'exercice? Est-ce que je fais des étirements? Ce genre de choses-là. Et c'est intéressant effectivement de voir, là ça fait déjà quelques semaines maintenant que j'ai enfin pris l'habitude de faire ça tous les jours du coup. Et ouais, c'est intéressant de voir visuellement et avec les numéros, enfin les nombres quoi, combien de fois est-ce qu'on a effectué cette action par exemple, quel est le pourcentage de jours où j'ai bu du café versus le jour où j'ai bu du thé ou de l'alcool. Et comment je me suis sentie. Un autre truc que j'ai bien aimé, c'est de voir justement le lendemain matin, comment je me sens, même si c'est pas forcément avec de l'alcool. Mais, tu vois, oui, peu importe. Est-ce que le fait d'avoir fait de l'exercice et d'avoir bu du café, est-ce que le lendemain matin, je me sens bien? Voilà, par exemple. Oui, c'est vrai que c'est intéressant, cette forme-là. C'est pas mal. Mais c'est vrai que on n'y pense pas forcément, mais c'est vraiment intéressant en fait de traquer nos habitudes, de suivre ce qu'on fait parce que
sinon, on se rend pas compte, de ce qu'on peut Ben réellement oui, améliorer, quoi. Enfin, de l'avoir sous les yeux, c'est autre chose, quoi. mais c'est vrai que c'est un peu comme ici, ça m'avait frappé là, quand j'avais vu juste 75, je fais OK, Ouais. je vais pas dehors, là. Je suis pas une personne extérieure, vraiment. Je passe vraiment beaucoup de temps à l'ordinateur, c'est sûr. Mmh. Tu sais, je fais Notion pas mal toute la journée. Je Ouais. travaille dedans, je l'utilise pour moi, puis tout ça, mais même dans mes loisirs, c'est tout sur l'ordinateur ou sur les jeux Mmh. vidéo, ou même mes lectures maintenant, c'est sur mon iPad. Donc, bref, ma vie, c'est les écrans, tu sais. Puis là, j'ai Ouais. fait, oh, OK, je veux aller plus souvent dehors, tu sais. Mais il y a l'écrire, puis il y a le faire. Il y a ça aussi qui est plus difficile des fois. C'est oui, OK, j'ai fait une petite case. OK, je me sens mal quand je vois le chiffre, mais je prends pas plus d'action pour aller dehors. Donc là, c'est ça, moi, que je vais essayer de travailler l'année prochaine. Comment finalement transformer ça, premièrement positivement aussi. Là. Mon but, Mmh. c'est pas de me taper dessus parce que je suis pas allée dehors. Ouais. Puis après, pourquoi je veux aller dehors aussi, tu sais? Mmh. Essayer de pousser un peu plus ma réflexion, mais c'est vraiment intéressant, tu sais, comme la lecture, j'ai lu 163 fois. Mmh. J'ai fait 102 bien-être, puis j'ai fait 112 mouvements, 136 réseaux le matin. Quand même, hein, j'étais pas pire, 136 fois. Puis Pas là, je mal. vois toutes les heures que j'ai travaillé dans l'année. C'est tous des chiffres que, ben, c'est ça, dans le papier, on n'a pas, Ouais. parce que, ben, il faut le compter manuellement, là. Mais dans Ah Notion, bah, on peut tout avoir ça. Donc, c'est intéressant d'avoir ces faits-là sur soi-même aussi. mmh. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut suivre ce qu'on veut. Tu sais, on n'est pas Oui, obligé là, de suivre ce que moi je suis. Si vous avez d'autres habitudes, évidemment, mettez-les, c'est ça. suivez-les, parce que ça peut. Puis l'idée, moi, c'est ça, toujours dans une optique bienveillante. Là. L'idée, c'est pas se Mmh. taper sur la tête puis de faire je suis nul, j'ai pas fait ça. Ouais. Même si c'est, en tout cas, je suis pas pour tout le monde, mais moi, c'est quand même mon premier réflexe. Donc, j'essaie de me détacher de ça, puis de me dire, Mmh. ben, écoute, j'en ai fait quand même. Là. Je suis pas à deux. Là, tu sais, C'est ça. c'est quand même pas si fait comme chiffre. Donc, d'utiliser ça de manière pour se toujours travailler sur soi finalement et non pour se taper dessus, puis juste arrêter Mmh. nos actions parce que souvent c'est ça aussi. Quand on se compare trop, ben on n'agit plus. Oui, Puis c'est là, ben là, on rentre dans une espèce de cercle vicieux où on s'aide pas. Là. c'est ça. Euh, donc, c'est vraiment intéressant de travailler ça. Puis je pense que c'est pour ça que ça a eu autant d'impact, je pense, ce template-là. C'est juste parce que puis c'est une autre forme aussi, là, un peu, des habitudes de vie qu'on va retrouver dans les templates, surtout anglophones, parce qu'en français, bon, ça s'en vient, les templates en français, les amis, mais pour l'instant, c'est surtout dans le marché anglophone, mais c'est toujours la même formule, justement, où il recrée comme un journal. Puis moi, je trouvais que c'était un peu, dans mon cas, c'était vraiment un duplicata de données, donc ça me servait à rien. Mmh. Euh, donc, d'amener une autre forme, je pense que ça l'a. Puis en français, ça l'a amené un petit vent de nouveau. Puis même maintenant, j'en ai échangé avec, je sais plus dans quel thread, mais j'avais présenté plein. Maintenant, on peut intégrer comme des graphiques. Encore, ça fait plus Oui. visuel, si on veut, comme façon de traquer, mais il n'y a pas les données. Par exemple, si on met des notes, ben, on ne va pas les voir là, dans les petits graphiques. Donc ça, moi, je trouve ça intéressant quand même d'avoir les notes. Mmh. Euh, puis, tu sais, moi, j'ai fait pour boire avec les Ah, petites c'est gouttes, génial. puis l'énergie avec les petits éclairs. Ça, j'ai pris ça Génial. des bullet journal parce que c'est ça aussi. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un super beau bullet journal, mais je Mmh. suis vraiment pas artistique papier, on va dire. Là. Puis ça me prenait un temps fou et je suis hyper perfectionniste. Donc, à chaque fois que ma ligne a débordé un petit peu ou qu'elle était un petit Mmh. peu croche, ben, je recommençais ma page. C'était vraiment énergivore comme tactique. Alors que Ouais. dans Notion, j'ai pas ce problème-là. Je peux toujours tout changer comme je veux, puis c'est toujours parfait. Donc, Bah, c'est ouais, super. je vais arrêter, là, je te vois plus. Puis... Alors, beh, Brigitte nous a dit que, de son côté, elle avait, beh, aussi mis en place un système, donc ça fait 2 ans maintenant, à partir d'un ancien bullet journal. C'est marrant, hein, parce que c'est vraiment, avant Notion et avant d'autres outils de ce type-là, c'est vrai qu'on avait, vendu le bullet journal comme la Oui. révolution et je me souviens que ça m'avait vraiment, plu moi aussi quand j'avais découvert ça. J'en ai jamais eu un, mais je me souviens, j'ai regardé sur internet, je me dis: «Waouh, c'est génial et tout, c'est magnifique» et c'est vrai que ça avait l'air sympathique, mais du coup maintenant le fait, comme tu dis, d'avoir tout de manière, disponible déjà sur plusieurs plateformes, enfin sur plusieurs dispositifs, enfin pas dispositifs, appareils, c'est ça que je veux dire, Oui. sur l'ordinateur, sur son téléphone, sur plusieurs, si on veut, de tout avoir centralisé et de pouvoir visualiser les données différemment, c'est vrai que c'est top, top, top. Ben oui. Enfin, c'est plus Mais pratique. moi aussi, Brigitte, en fait, c'est ça, là, l'idée de recopier à chaque fois ma semaine, mon mois, c'était vraiment pénible. Puis comme je disais, comme j'étais perfectionniste, ben, à chaque fois, je recommençais vitam aeternam. Donc, dans Notion, je crée un template, je crée mon mois, j'applique mon template, puis parfait, on peut faire le mois, tu sais. Je suis pas Ouais. obligée de passer des heures dessus, mais c'est vraiment intéressant.
Du coup, tu me disais. Ah oui, ben, Fabien, c'est une bonne question. C'est ça, j'expliquais pour les années suivantes. Je Mm. songe à créer en fait des blocs d'années ensemble, donc des 3 ans, je pense, parce qu'après, ça fait Ouais. beaucoup de données, surtout les jours, là. C'est sûr que mois, trimestre, c'est pas si pire, mais les jours, ça fait vraiment beaucoup, puis ça devient lourd. Mhm. Donc, je pense que ce que je vais faire des collections, en fait. Je vais écrire comme 2019 à 2021, ben, là, 2022, ça sera 4 ans. Puis, en fait, je vais recréer mon système à côté avec des nouvelles dates, puis en plus, ça va me permettre de pouvoir changer C'est ça. parce que même si Notion est flexible, ben, si je change une donnée ou je l'élimine, ben, je vais perdre des années antécédentes. Donc, Mm. puis même pour mes projets ou mes objectifs, parce que bon, moi, tout mon serveur, là, tout est connecté. Donc, je pense qu'en fait, je vais recréer ça en bloc Mhm. d'années. Pour l'instant, je pense que ça va être ma meilleure solution parce que même au niveau archivage, on n'a pas beaucoup de solutions en ce moment dans Notion Ouais. efficaces, je trouve. Euh, Puis quand on duplique une base de données, ben, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait toujours copy of Ouais. related. Fait que là, en C'est tout cas, pénible. un peu un bordel. Un petit peu. Donc, je pense que je vais me faire un template button de mon workspace. Je pense que ça va être Mm. ça le mieux. Euh, Puis ça va m'éviter, en fait, de bousiller mes années antécédentes puis pouvoir recommencer un peu à neuf. Mhm. Puis je veux pas le faire à chaque année parce que c'est quand même laborieux, là, refaire un système à chaque année, mais je pense que 3 4 ans, ça peut être intéressant là, de De se rassembler ça proposer. ensemble. Ouais, puis Mhm. moi, je suis quelqu'un beaucoup de contexte, donc quand je recherche une information, je vais me poser la question, j'ai fait ça quand? Aussitôt que Mm. je vais sonner 2021, ben, je vais aller voir dans ma collection 2021, puis ça sera là, tu sais. Mais je pense pas que je vais changer comme le cœur de mon système, mais certaines Mhm. données ou habitudes de vie, justement, ça va me permettre d'être plus flexible Ouais. pour pouvoir les changer. Parce que aussi, Mais- j'aime pas avoir 1 million de propriétés. Là. Je trouve que ça sert vraiment à rien. Ouais. Euh, Et ça Déjà, mon ralentit aussi. journal, puis ouais, c'est ça. Mon journal, mon agenda, c'est les deux qui en ont le plus. Fait que je veux pas créer comme des nouvelles habitudes pour comme justement accumuler le plein de données. Euh, mais c'est ça. Je vais voir. On va tester. Je vais le partager de toute façon sur ma Tu nous communauté. diras ce que ça donne. Qu'est-ce que ça a fait? Mais Euh, ouais, je trouve que c'est une bonne technique parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est vrai que des fois, ça m'est déjà arrivé cette question. Enfin, ce moment où tu te dis, je veux changer ce système-là ou cette manière de faire, sauf que si je le fais, je vais perdre du coup, enfin, si je l'élimine ou si je change de type de propriété, par exemple, eh ben, ça va du coup affecter toutes les données, enfin, toutes les entrées précédentes. Et du coup, c'est pas idéal. Donc, ouais, j'ai tendance aussi à soit les cacher, en fait, tout simplement, et recréer juste une nouvelle propriété. Mais il y a effectivement un moment où tu n'as pas envie d'avoir 50 propriétés dans ta base de données. Donc, c'est carrément plus simple de refaire une base de oui. données similaire. Voilà, et de faire, comme tu dis, des bases de données archivées qui sont déjà bien remplies et puis d'autres, du coup, nouvelles, quoi, pour recommencer. Tu Ouais, me ben c'est disais. vrai, Fabien, exactement, parce que ben, en ce moment, le problème, c'est un peu ça. Comme Notion, c'est basé en ligne, ben, tout dépend de la réponse du serveur entre toi et le Ouais. serveur. Donc, plus tu as de données, plus c'est long. Puis Red Gregory, elle a fait une belle expérience sur les roll-ups aussi, à quel point Mhm. ça pouvait ralentir une base de données. C'est assez impressionnant. Moi, j'en utilise pas beaucoup, donc j'ai pas vraiment ce problème-là. Mais comme j'expliquais, j'ai le problème, par exemple, quand j'entre mes données en en-tête, quand j'ai beaucoup de Ouais. texte, ça a tendance à ralentir. Puis, il y a ça aussi, je pense, c'est pour ça aussi que je veux migrer peut-être à une autre Mhm. collection de Workspace. Comme ça, je peux éviter ce genre de ralentissement-là. Parce que moi, j'aime pas compléter ça dans la page. Je sais pas, Ouais. ça me dérangeait, j'aimais pas ça. Je préférais ça en haut, comme c'est des choses que je peux lire plus rapidement que Mhm. s'ils étaient dans ma page. Donc, à voir comment, parce que aussi, ben, je les utilise dans mes récapitulatifs, donc de les avoir dans ma page, ça me rajoute un clic. Euh, Oui, Moi, j'essaie d'avoir le moins de clics, le moins de choses possible. tant Donc, qu'à faire. ouais, ben, c'est ça. Ouais. Euh, Brigitte, ouais, t'es dans la même situation. Du coup, tu veux changer ça, mais tu sais pas trop par où t'y prendre. Ah, c'est pas évident. Mais ouais, peut-être que le plus simple, c'est tout simplement de se dire, OK, bah maintenant je fais une page, entre guillemets, archive mhm. telles années, du coup, ouais, 2000, si tu dis que ça fait 2 ans, donc 2019-2021, et tu remets tout ce qui était dans enfin, ton système du coup actuel, et puis tu essaies de faire la même Ouais, chose, mais ben, du coup, zéro, je quoi. peux un peu, c'est pas ça que je C'est vais vrai que c'est faire, un ben, peu, si on arrive à templatiser ça, comme tu je dis, vais, je au vais moment où on partager. recrée les bases de données et qu'après on en fait un template directement, comme ça après on n'a pas sans arrêt à devoir recréer Oui, c'est surtout les ça. relations, quoi. Ce que je suis C'est en ça le train de plus. travailler, ben ça c'est toujours en arrière-plan, là. J'ai pas toujours le temps, mais mon but, en fait, ça serait ça. Ça serait de recréer des templates buttons de toutes mes bases de données Mmh, sans relation, puis d'avoir ouais, l'écosystème complet.
Comme ça, quand je veux commencer une nouvelle collection d'années, ben, j'aurais juste à cliquer là-dessus, puis remplacer en fait le serveur actuel. Tu sais, ces bases de données-là, j'ajouterais probablement les années dans les titres pour pas que quand je veux faire des relations, je les trouve, puis c'est fatigant. Ouais. Puis là, ben, je mettrais ça dans une archive. Mais j'ai pas encore réfléchi exactement à comment je veux faire ça, parce qu'en ce moment, ça, c'est des pages, c'est pas une archive de base de données. Puis dans Perso, j'ai une archive, mais c'est pas, c'est comme des anciens tableaux de bord ou des anciennes bases de données. Moi, j'avais fait l'exercice de détruire des bases de données 3 fois. Donc, je suis rendue quand même assez bonne, je dirais, pour migrer des données. En fait, avant, j'avais ici, plutôt que documents, j'avais réflexion, j'avais notes. Puis à un moment donné, j'avais vu le truc de dossier de Red Grégory, encore une fois, puis je trouvais ça vraiment génial. Fait que j'avais tout fait implémenter ça. Puis finalement, je l'utilisais pas. Fait que bon, je l'ai tout détruit. Puis j'ai consolidé tout ça dans documents. Donc maintenant, moi, ben, au Québec, c'est pas très courant la veille, là. Je sais que par chez vous, ça a l'air d'être tout un truc. Mais nous, on fait pas vraiment ça. Donc, moi, c'est pas compliqué, mes documents, là. C'est vraiment juste, j'ai un select pour dire ça concerne quoi. Puis j'utilise souvent les icônes, moi, pour les emojis, pour différencier mes choses. Puis j'ai plusieurs templates, par contre, mais j'ai pas. En fait, j'ai 3 trucs, là. C'est soit un document, j'ai 2 choses, soit un document, soit une note. Puis ça appartient à. Moi, j'appelle ça les univers. Donc, les sphères de vie ou bref, les ARIA, là, si vous utilisez les systèmes de August Bradley, tout ça. Moi, c'est les univers, tout simplement. Donc, je vais mettre c'est quel univers, c'est quel type, c'est un document, une note, c'est quoi son statut, c'est pas compliqué pour moi, pour les documents. Puis, par contre, c'est lié, ben là, évidemment, à toutes mes affaires, là, mes projets, mes formations, mon agenda. Comme ça, je peux les retrouver dans le bon contexte. Mais sinon, c'est vraiment pas complexe. Mais ça a été long quand même parce que ben c'est ça, quand on a des relations, quand on a des roll-ups, ben quand on change quelque chose, il faut penser, il est où l'impact? De là aussi, ben, comme je montrais là, quelqu'un a posé la question sur comment j'ai créé l'arborescence, ben, pas comment moi, mais comment on crée l'arborescence de nos espaces. Fait que moi, j'ai toujours architecture de mon Notion, puis je peux aller voir un peu, bon, OK, dans le document, c'est quoi les relations que j'ai? Est-ce que j'ai des roll-ups? Puis c'est quoi les templates que j'ai? Puis si oui, c'est quoi que j'utilise dedans? Bon, c'est super long, là, c'est pas tout le monde qui a le. Moi, j'aime pas tant les graphiques, là, Miro et trucs. J'essaie à chaque fois de faire ça comme ça, puis ça marche jamais. Moi, je suis quelqu'un de bullet point. C'est plus facile, les points de forme, là. Ouais, droit au but. Oui, c'est ça. Fait que là, comme ça me permet un peu de. Puis là, en présentant ça à la personne, je vais oh mon Dieu, c'est pas à jour. J'ai passé comme 4 heures à mettre ça à jour. Mais moi, j'adore faire ça. Pour vrai, je pourrais passer mes semaines à faire ça. Puis là, je suis en train de créer les fiches techniques de mes pages, ben, de mes bases de données, surtout. Là, les pages, pas vraiment, mais en fait, je vais aller dans mon template payant. J'ai un truc comme ça qui est les fiches techniques. Puis là, j'explique chacune des propriétés. C'est quoi? Est-ce qu'elle est visible ou pas? Sa description. L'utilisation, je ne l'ai pas, ça c'est nouveau, mais fait que là, je suis en train de faire ça un peu pour chacune de mes bases de données, là, pour voir comment je vais utiliser ça, à quoi ça me sert, pourquoi j'ai ça. Puis ça me permet aussi de voir qu'est-ce qui n'est pas utile. J'ai éliminé trois propriétés grâce à ça parce que finalement, ça ne me servait à rien. Je ne sais pas pourquoi j'avais ça. T'sais. Les propriétés, moi, je trouve ça important que ça ait une fonction utilisable là, parce que si on ne les utilise pas pour quelque chose, ça ne sert à rien de les avoir là. C'est mieux de les avoir dans les pages. Donc, bref, ça, c'est juste ma façon, mais moi, j'aime ça, créer des petites fiches comme ça, mais c'est laborieux, là, on ne se le cachera pas, là. J'ai quand même, en tout, j'ai calculé, j'ai 27 bases de données avec mon entreprise. C'est sûr que juste personnel, j'en ai 16, ce qui n'est pas tant gros, je trouve. C'est déjà pas mal, hein? Mais on peut éliminer, en fait, on pourrait avoir juste agenda, sans journal, année. Moi, tu sais, c'est ça, journal, année et tout, c'est surtout pour mon développement personnel. Donc, mais ça, on pourrait avoir juste agenda puis tous ces trucs-là, puis ça fonctionnerait aussi bien. C'est juste qu'agenda aurait encore plus. Non, c'est pas. Non, je pourrais remplacer les rôles-là par des formules pour avoir le mois, la semaine, ces choses-là. Donc, il y a plein de. Ouais, ce serait à voir parce que moi, typiquement, c'est ce que je fais, quoi. J'ai juste une base de données agenda. Enfin, calendrier, du coup. Ouais. Et il y a quasiment tout, si ce n'est les tâches. Les tâches, ça fait partie d'une base de données tâches, projets, etc. aussi. Mais sinon, il y a tout ce qui est rendez-vous, tout ce qui est rappel, tout ce qui est révision. J'en fais pas tellement, mais l'idée, ça serait de les faire aussi là-dedans. Mais vu que je fais tout le temps mes notes à la semaine, etc., au final, je fais un petit peu ma révision de la semaine au fur et à mesure, quoi. Donc, ouais, c'est une autre manière de faire. Si on veut
moins aller en détail, mais c'est vrai que c'est super pratique quand on veut pouvoir analyser, quand on veut vraiment se focaliser sur le développement personnel et le suivi un petit peu de notre état, quoi. Moi, je trouve que ton système, il est génialissime, il est super beau. Et d'ailleurs, Fabien, il est d'accord avec moi. Il est très, très beau en termes de Merci. design. Ouais, mais j'ai tout vu. Mais ça a Oui, été bah long. oui. Ça a pris Ça a du été long. temps. Mais j'ai pas tout changé. Mon agenda, j'ai abandonné. Là, j'ai 3000 données. Puis en ce moment, on peut pas. Ça serait vraiment chouette de pouvoir juste tout sélectionner puis changer un icône. Mais on peut pas. Donc ça a été demandé, encore une fois. Peut-être qu'on aura la chance de voir ça venir en 2022, on se le souhaite. Parce que j'avais vu quelque part, mais en tout cas, je ne vais pas faire une gourde, je ne sais plus si c'était dans les ambassadeurs, mais il me semble que quelqu'un avait parlé que les icônes deviendraient une propriété. Oh. Et puis là, on pourrait, parce qu'en ce moment, on peut sélectionner beaucoup de propriétés puis mettre à jour, par exemple, une catégorie, on peut la changer. Mais je me rappelle plus où j'ai vu ça, puis là, je retrouve plus. J'ai fait plein de recherches en ligne, puis c'est comme si ça avait disparu de la toile. Bref, est-ce que ça va être vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je ne le sais pas. Ne vous fiez pas cette information, mais ça serait vraiment chouette si on pouvait au moins utiliser ça comme ça. Puis même aussi les bannières là, de pages, ça serait bien de pouvoir changer ça rapidement. Mais moi, ce qui me freinait pour les emojis, c'est juste, il y en a tellement en ligne. Faire un choix, là. Ouf. Mais bref, merci Fabien, en tout cas, de ton appréciation. Ben, plutôt aussi, Camille, de mon choix d'émojis. C'est vrai que moi, j'ai tendance... L'avantage de quand on utilise les emojis classiques, entre guillemets, c'est que maintenant, je commence à tous les connaître en termes... Parce qu'ils ont chacun un petit nom, entre guillemets, un code, tu sais. Oui, maintenant, à force de devoir les chercher toujours les mêmes, je connais le nom de beaucoup d'emojis. Ça, c'est rigolo. Mais c'est vrai que c'est pénible. Quand tu veux vraiment... T'en as un en tête et puis, pour le coup, tu te souviens pas du nom. Il faut que tu déroules tout. Alors que là, pour le coup, tu as des icônes plus simples, plus minimalistes. C'est sympathique, quoi. Ouais. Ben, c'est sûr qu'en utilisant les templates, ben, ça favorise quand même aussi. Tu sais, je les change pas manuellement. En fait, moi, ils sont dans mes templates. Puis quand j'utilise mes templates, ils s'appliquent. C'est plus le passé. Moi, c'est toujours ça ma grosse question. Est-ce que je mets à jour le passé ou je fais juste continuer? Souvent, j'ai tendance à mettre à jour le passé, sauf que des fois, c'est très long. Donc, il faut que je choisisse mes combats. Je suis rendue là. Exactement. Est-ce qu'on met à jour le passé ou est-ce qu'on se focus que sur l'avenir, quoi, oui, c'est ça, exactement. Pas de questions, visiblement, pour le moment. Donc, j'imagine que ça a été clair. En tout cas, pour moi, oui, ça a été super clair et super impressionnant. J'ai vraiment beaucoup aimé, encore une fois, parce tu nous avais montré ton espace avec Mélanie et tout ça. C'était en mars. Je l'ai mis, je pense, dans mon évolution. Mars, l'année passée, là, ça fait 1 an. J'ai fait d'autres formations. J'ai fait 3 événements avec Notion en français. J'ai présenté mon espace, j'ai fait l'atelier pour les débutants, puis j'ai fait l'atelier sur les bases de données. Puis, je l'ai noté maintenant, c'est une nouvelle base. Le 24 mars, c'est ça. Ouais, c'est ça, ça fait un petit bout. Oui, je suis mais là aussi, j'avais monté tout mon espace, donc c'était peut-être un petit peu plus lourd, par exemple, pour le public, là, parce que c'est ça, moi, tout est relié, c'est hyper complexe. Et puis les gens, ils voient le résultat fini aussi. Donc, moi, je le mentionne souvent, tu sais, moi, j'ai passé plus de 6 mois à construire la base. C'est sûr qu'après, je la mets à jour, périodiquement, comme je disais, mais quand même, j'ai pas eu tout du jeu. Tu sais, les gens qui pensent qu'en un éclair de génie, on a tout un système, moi, je crois pas vraiment à ça. Oui, on peut facilement construire rapidement, mais avec l'utilisation, c'est là qu'on va vraiment voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis aussi, souvent, en regardant les templates des autres, on a des petits coups de cœur, comment les autres travaillent. Fait que là, on intègre ça, puis finalement, on se rend compte que c'est pas nous, tu sais, ça marche pas. Donc là, il faut réviser ça. Puis c'est un processus juste normal, je pense, on est comme des artisans, dans le fond, là, quand on crée notre espace Notion. Donc, on fait des essais-erreurs, puis c'est pas grave. Puis, c'est ça. Moi, mon espace, à ce moment, il a l'air hyper peaufiné et tout, mais il faut pas oublier que j'ai passé des heures et des heures dessus. Puis que je continue encore de le mettre à jour. Donc, c'est ça. Donc, mon journal, c'était juste une espèce de façon pour faciliter un peu l'accès aux gens, justement, à ce genre de pensée-là aussi, parce que ça reflète tout mon processus à moi interne de comment je travaille, tu sais. Mais on a tous nos propres processus, donc c'est juste d'adapter. Puis il faut pas avoir peur aussi d'adapter, mais les gens, je pense qu'ils savent pas comment. Puis c'est ça, en ce moment, je trouve le gros problème. C'est pas un problème, mais l'angle d'approche, je trouve, c'est vraiment ça. C'est plus d'expliquer
des façons de réfléchir, des Mhm. processus de travail que la construction d'un espace. Parce que Ouais, une fois que tu comprends les blocs et tout ça, c'est pas compliqué là, tant que ça c'est de ça. faire quelque chose dans Notion, mais de le rendre fonctionnel et optimal, ça, c'est vraiment un autre enjeu. Mhm. Clairement, ouais, d'expliquer quelle est la réflexion derrière. Ça me fait, je vais faire un parallèle un peu bizarre, mais c'est comme quand on avait des exercices en mathématiques et qu'on devait trouver, du coup, enfin, on avait un exercice à faire et qu'on devait toujours justifier notre réponse. Bah, c'est un petit peu ça, quoi, parce qu'on peut très bien tous arriver au même résultat ou à des résultats similaires, mais le processus de réflexion fait que on va arriver à tel ou tel résultat et c'est la même chose, du coup, quand on crée un espace, on peut très bien tous, enfin, toi et moi, par exemple, on va avoir des espaces différents, très différents dans la pratique, mais pourtant, on traque des choses, enfin, on suit des choses assez similaires, Mhm. nos sentiments, voilà, ce qu'on fait, enfin, tous les jours, etc. Pourtant, la façon dont on a réfléchi, bah, c'est pas du tout les mêmes façons, et du coup, visuellement, c'est différent aussi, quoi. Ben Euh, oui, donc, exactement. ouais. Puis même, tu sais, surtout, ben, la gestion de projet, c'est un gros sujet là, quand on tourne jeune, on s'entend. Mais au final, il y a plein de façons de gérer des projets. Là. C'est sûr que les grandes techniques là, devront être et tout, mais tu sais, Mm. on peut facilement, je veux dire, avant, les gens, ils géraient avec des post-it. Là, donc, C'est ça. c'est pas obligé d'être compliqué, c'est pas obligé d'avoir C'est ça. plein de. Tu sais, il y a un petit peu. Dans les barres de progression, je trouve que c'est un peu la première chose dans laquelle tu embarques dans Notion quand tu découvres les formules. Tu es comme, ah, la Mm. barre de progression, ça change ta vie. Mais c'est une fausse bonne idée, la barre de C'est progression, ça. dans le sens où quand tu crées un projet, si tu n'as pas mis toutes tes tâches dedans, puis tu en as mis juste deux, tu en as accompli une, ça dit que tu es à 50%, mais comme tu peut-être pas à 50% pour vrai Ouais. de ton projet. Donc, je trouve que des fois, il y a un petit peu des attrapes dans Mm. ces genres de choses-là. Puis je les ai encore, là, les barres de progression. J'ai de la misère à les enlever juste parce que je trouve visuellement ça beau. Mais ils sont tous erronés dans le fond, tu sais. Fait en tout cas, je me sers pas de ce métrique-là pour jauger mon succès, par exemple, ou Mhm. vraiment faire ah moi j'utilise plus vraiment les statuts. Ouais. euh, Puis ça aussi, tu sais, j'ai pas des trucs vraiment ultra développés là. Je trouve ça super beau, par exemple, les espaces que ceux qui mettent les. Surtout en ce moment, on en voit beaucoup là, pour les objectifs. Là. Puis là, ils vont Mhm. vraiment écrire chaque ligne. Ils font des formules hyper complexes là, pour noter les progressions Mm. de chaque petit objectif. C'est Ouais. super beau. Mais c'est un peu une attrape dans le sens où si tu complètes pas les choses comme il faut, ben, ça va tout être erroné. Donc, ça va pas vraiment te sortir des informations pertinentes. Mhm. Puis c'est là, je pense qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que Ouais. moi j'ai de besoin pour avancer? Pas qu'est-ce que l'Internet me dit que j'ai de besoin. Là. Puis Mm, moi, mm, mm. c'est ce ménage-là que j'ai fait pour justement utiliser que des trucs que moi, ça me parlait, puis des techniques qui me parlaient moi, plutôt que essayer de trouver la méthode de productivité ultime. Là. Mhm. Mhm. On est C'est plutôt facile de d'accord. comprendre. Des blocs, Ah mais des oui, choses centrées dans exactement, ça. Fabien. Ouais. Oui. Non, c'est ça. Il faut vraiment avoir une réflexion par rapport à, comme tu dis, enfin, ce qui est important pour nous. Quels sont nos objectifs dans le sens, qu'est-ce qui fonctionne pas actuellement et qu'est-ce qu'on voudrait Mhm. améliorer. Et du coup, comment on va mettre ça en place, quoi. Mais c'est vrai que ça sert à rien de vouloir. Enfin, ça sert à rien. Si, c'est intéressant de copier un petit peu ce qu'on trouve par-ci par-là, Il surtout faut quand on n'a pas le temps s'inspirer. d'apprendre. Voilà. Mhm. Il faut s'inspirer, Mais c'est sûr. Mais voilà, après, il ne faut pas rester bloqué dans ce qui est proposé, quoi. Il ne faut vraiment pas hésiter à faire les choses comme vous l'entendez, en fait, parce que Oui, vous c'est êtes ça libre. exactement. N'hésitez Puis pas. c'est ça, pour certains, c'est les cartes mentales, moi, c'est les petites Mm. fiches. Il y en a que, bah, tu sais, Shubham, il fait des process là, de fou là, dans ces Ouais. logiciels là, avec. À chaque fois, je suis hyper impressionnée. Moi, j'y arrive pas. Là. Moi, je fais des petites cases à cocher, puis ça marche. Mais c'est ça, en fait, tu sais, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de façon de faire que C'est ça. tout le monde doit suivre. Là. Puis je trouve que c'est ça qui est. Puis je pense aussi que c'est ça qui a fait la force de Notion Mm. versus ClickUp, Asana et bon, tous les autres Ouais. logiciels de gestion de projet ou même Evernote, c'est qu'ils ont des structures très prédéfinies qui fonctionnent pour certains types de personnes, mais que Mm. pour d'autres, ça marche pas ou c'est plus difficile de l'adapter. Ouais. Donc, ça, je trouve ça vraiment génial. Hey, merci en tout cas d'avoir participé. Les gens, j'aime ça lire les commentaires, c'est le fun. C'est super. C'est vrai on n'était pas beaucoup, mais du coup, c'était sympa d'avoir vos réponses et vos petits mots C'est pas grave, les ici. autres les verront en replay. Voilà, exactement. Et puis c'est bien parce que du coup, on est un petit peu moins. Enfin, je sais pas toi comment tu l'as ressenti, mais c'est marrant, hein. Juste le fait de voir un numéro, parce qu'au final, ça change rien. On se voit juste nous, mais de Oui, savoir combien il y a de personnes en ligne, ça peut un petit peu, comment dire, mais au début, c'est influencer. vrai qu'à mon premier événement avec Mélanie, ben, on était sur Discord, là, on n'était pas sur Oui, podcast, mais c'est vrai. même chose, je pense qu'il y avait comme 35 personnes qui ont dit qu'ils Mhm. voulaient être là, puis au final, on était 10, tu sais. Euh,
Puis sur le coup, ben, ça m'avait un peu fait quelque chose, là, mais après, j'ai fait, ah, ben, c'était tellement plus le fun. Moi, au final, j'aime tellement mieux les petits groupes parce qu'on a Mhm. plus la chance d'échanger puis de connecter que s'il y avait comme 100 personnes, puis là, il y avait Ouais, comme tellement de questions que on se perd un peu, puis là, on est stressé parce que, tu sais, on c'est veut ça. répondre à tout le monde. Donc, moi, je préfère les petits échanges casual. J'avais pas de. Désolée, j'ai pas l'alternative Je en crois qu'on n'a pas français. vraiment de mots pour ça en Mais de français, toute je pense. façon, vous avez plein d'anglicismes aussi, donc on se Oui. comprend. Oui, ben, Mais, c'est ce que je disais hier. Je trouve qu'on en a oh, beaucoup cool. plus, on utilise beaucoup plus de mots anglais que vous au final, dans la Mais langue de moi, tous les jours. à qui j'ai dit ça? En tout cas, j'en ai parlé à quelqu'un, mais j'ai lu, en fait, qu'au Québec, on a conservé beaucoup de vieux mots que vous, en Mhm. France, ont disparu. Ouais. Puis vous avez remplacé ça par des mots soit plus modernes ou des anglicismes, peu importe. Tandis que nous, ben, puis nous, on a vraiment tendance à tout traduire. Bon, Ouais. le meilleur exemple, c'est podcast. Ben, au Québec, c'est balado. Pardon? Oui, non, je sais, c'est hyper laid, je suis tellement d'accord. Je veux dire, en- dans la langue commune, entre nos amis et tout, personne n'utilise balado. Mais dans toutes les publicités marketing, à la télé, dans tout ce qui est comme un peu public, le secteur public, Mhm. c'est balado. C'est vraiment pas beau. Mais Puis, comment vous en tout l'écrivez? cas, j'ai, C'est bizarre. ouais. Puis j'ai réalisé que, ben, nous, au Québec, on dit bleuet, vous dites myrtille. C'est super drôle de voir des fois Bleu. les. Oh, Ouais. c'est mignon. Puis, on a lu que c'était hyper américain comme terminologie. Je sais pas pourquoi. Ben, par exemple, pour blueberry, tu sais, bleuet, en tout cas, je Ah, sais pas. Mais c'est vraiment drôle. Mais c'est là que c'est intéressant de voir un peu dans la langue où ça s'est. ouais. Ouais, c'est intéressant en tout cas. Différencier. Puis, mais en C'est même ça. temps, j'ai réalisé que c'était vraiment un avantage pour nous d'être à côté des États-Unis puis du Canada anglais parce que, évidemment, l'anglais, c'est pas tant une barrière. Puis Mhm. je trouve ça toujours dommage dans le groupe de voir des gens qui font moi je comprends rien à l'anglais. Puis pour moi, Mhm. ben là, c'est comme rendu une seconde nature. C'est sûr que je comprends assez facilement. Je Mhm. consomme que en anglais. Donc, pour moi, tu sais, Notion, ça n'a pas été une barrière du tout là, de Ouais. comprendre les propriétés, comment ça fonctionnait et tout ça, mais je suis toujours quand même un peu les gens ont de la misère en France, je trouve ça plate, tu sais, qu'il y a comme plus une barrière à ce niveau-là. Mais Mais ouais, c'est plus c'est comme compliqué. même quand le même quand l'espace va sortir en français, moi je vais probablement garder la version anglophone. Juste parce que c'est tellement plus facile de faire des recherches en Ouais, anglais qu'en français. Mais je c'est pense vrai. quand même me faire un espace secondaire en français pour quand je vais faire mes vidéos explicatives Ouais. et tout ça, pour être sûr que je puisse bien avoir les bons termes et tout. Mhm. Même mon espace principal, je pense que je vais le garder en anglais. Ouais. Euh, mais nous, c'est parce on n'a pas le choix au Québec. Là. Je veux dire, on sort un peu on va juste en Ontario, puis qui est Mhm. collé au Québec, puis c'est anglophone, là, on n'a C'est comme pas le anglophone, choix. ouais, c'est ça. Vous êtes dans votre petite bulle, mais sinon, tout le monde parle Oui, anglais. je suis sûre, Brigitte, quand même, qu'il y a des Français qui parlent l'anglais, là. Je vous mets pas tous Oui, dans le même bateau. Oui, non, oui, non, c'était sûr. heureusement. Mais c'est vrai que, en tout cas, on a quand même. Ce qui est marrant, c'est qu'on a des cours d'anglais depuis très tôt, en fait. Depuis, pour certains, depuis la primaire, et sinon, au moins depuis le collège. Donc, on a quand même minimum, je dirais, 7 ans. 7 ans d'anglais. Donc, c'est pas rien, 7 ans d'anglais à l'école. Ouais, Mais, c'est sûr. mais ouais, en fait, les Français, je pense qu'il y a une réticence, mais c'est pas parce qu'on trouve que c'est nul l'anglais ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est tout l'environnement y compris médias, par Mhm. exemple les films et tout ça. Enfin, on consomme beaucoup en français et il n'y a rien qui est vraiment fait pour nous aider à consommer plus en anglais à proprement parler. Et, Ouais. et surtout à pratiquer en fait. Il nous manque cette partie-là. Le fait de pratiquer, de converser en fait en anglais, Oui, euh, ben c'est ça. c'est le plus important parce que c'est là qu'on arrive un petit peu à se défaire de cette peur de dire des bêtises ou d'avoir un accent pourri. Et en fait, si on pratique Trop jamais, bah, cute, votre accent, en plus. on Dans s'améliore tous pas, les quoi. je la trouve cute. Mais non, c'est sûr que vous avez moins la chance. Ben, justement, comme tu dis, dans votre quotidien, vous ne croisez pas nécessairement tu sais, plein d'anglophones. C'est ça. Tandis que moi, vivant près de Montréal, qui est quand même un pôle touristique assez important, j'ai Mm. vécu au centre de la ville quand même pendant 5 ans. Ben, il y a des secteurs où, que le Québec veuille ou non, c'est que anglophone. Ouais. Donc, tu sais, je veux dire, c'est plus facile. Mais oui, il faut essayer. Puis, mais je pense quand même que l'Internet, ça l'a ouvert beaucoup parce que maintenant, les jeunes générations, ben, évidemment, ils vont consommer, tu sais, avec TikTok, là, et machin, Mm. ils vont consommer plus en anglais. Moi, je connais pas ça. Je suis pas TikTok, mais C'est la génération après nous, là, ça y est, on est déjà des mais c'est boomers. vrai, ouais, Balado, Fabien et moi non plus, je suis pas du tout Ouais, fan. Je sais pas c'est qui a traduit ça, mais bref, nous, on traduit. Des fois, on traduit tout pour un peu rien, là, mais bon, après, dans le
dans le langage commun, on garde quand même plein d'anglicismes. J'imagine. Et ouais, Ah! comme tu dis, Brigitte, ouais, regarder des films en anglais, rien que ça, c'est déjà, ça joue Oui. énormément, quoi. Mais ouais, je joue en anglais aussi. Je vais devoir filer, je suis navrée, parce qu'on Oui, mais pourrait non, c'est parler correct. pendant très longtemps, mais... On a dépassé notre temps. On était dans les conversations. Mais c'était vraiment super et j'ai hâte qu'on... Enfin, moi, du coup, je sais que tu es très douée et puis tu viens de nous le montrer à l'instant, quoi, que j'aime beaucoup ta façon de créer, en fait, des espaces. Donc, je sais pas quel autre aspect de ton espace on pourrait voir encore à nouveau ou peut-être ce que tu as mis en place peut-être Après, pour des clients, c'est compliqué parce qu'il y a toujours Mais il y a l'aspect... il y a la partie finance qui soulève des grands questionnements. Mmh. Même moi, je suis j'en ré tu sais, j'utilise une certaine technique que je pourrais recréer, mettons, pas avec mes données, là, parce que je ne Ouais, montrerai pas quand même mes données financières, mais peut-être une façon de faire des choses simples financières dans Notion, parce que je suis vraiment pas d'avis qu'il faut mettre toute sa comptabilité dans ouais, Notion. Ça, je suis pas vraiment pour. Mais quand même, un petit truc ça, je simple. l'ai pas montré du tout à personne encore, donc ça peut peut-être être un sujet qu'on Ah pourrait ben voilà, aborder, la finance dans Notion. pourquoi pas. Mais on regardera. Ouais, C'est sûr qu'on va collaborer de toute façon. bah oui, oui, c'est sûr. Mais pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Capucine, tu viens de nous écrire. Oui, oui, t'inquiète pas. Comme d'habitude, tout ce qui est sur Podcast, après ça revient. Enfin, il y a le replay qui va être disponible dès qu'on va arrêter ça. Du coup, désolé, hein, ça fait déjà 1h15 qu'on est là, et moi, il faut que je file. Mais merci Brigitte, bonne soirée à toi aussi. Bonne soirée du coup à tout le monde. À toi, Audrey. Bon, bonne soirée, non, pas encore. T'as encore beaucoup de temps devant toi. Et Mais merci bonne à tout le journée. monde, puis belle Merci, c'était journée. super. Du Bye coup, ouais, bye. à bientôt. Ciao, ciao.